Action hold, engage! Parmi les candidats figure Aurillac, classé 3e à 4 journées de la fin. Les Cantalous visent une demi-finale à domicile et ce vendredi, Aurillac recevait Bourgoin. Le club du président Christian Millette, toujours placé chaque saison. Voyez le reportage de Bertrand Pelletier et Julien Lanchasse. Montage Simon Lamarre. C'est parti. C'est un groupe uni, une équipe de rugby à Aurillac qui tisse tranquillement mais sûrement son histoire en Pro D2. Il y a eu une continuité, en tout cas, sur les bases de ce club. Travail, respect des valeurs. On ne dépense que ce qu'on a, mais on est fort, on croit vraiment à ce qu'on fait. Puis travail, humilité, modestie. Et petit à petit, en tout cas, les résultats sont venus. Le maître d'œuvre de cette histoire, c'est le président de l'année, dans le Cantal, Christian Millette. 63 ans. Il préside aux destinées du Stade aurillacois depuis 23 ans. C'est un patron de grande surface, un homme qui fédère son adrénaline, trouver des solutions pour maintenir son club dans l'élite du rugby français. On va doucement parce qu'on n'a pas les moyens de faire le déficit et puis parce qu'on essaie de s'inscrire dans le temps et de progresser lentement, mais toujours avec cette ambition de ne pas être des faire-valoir. Bien souvent, pour comprendre le fonctionnement d'un club, il faut regarder son environnement. Aurillac, dans le Cantal, c'est 27 000 âmes, la 299e ville française, une surface de 56 km² et surtout, une place forte, sa tanière de Jean Alric, le poumon sportif de la ville. Et depuis 2 saisons, avec sa nouvelle tribune, c'est un souffle nouveau qui anime le club. Une structure moderne, un investissement de 5 millions d'euros et surtout, une loge immense où les partenaires et amis du club apprécient de se retrouver pour ensemble pérenniser l'avenir du Stade aurillacois. C'est quelque chose qui nous a fait énormément de bien, qui a conforté les relations que nous avions avec nos partenaires, nous aide à en amener d'autres, à créer des conditions d'accueil bien meilleures pour l'ensemble de notre public. Les partenaires, la société d'agroalimentaire Courbert en fait partie. Son fil d'Ariane, une recette d'escargot qui se vend aux 4 coins de la planète. Fabien Dauba est le président de cette société, un aurillacois pure souche, qui aime son club et les valeurs qu'il véhicule. Bien évidemment, il me plaît. Et pas seulement dans les bonnes années, comme c'est le cas cette année, où c'est plus facile d'être sponsor et d'être un fidèle du club quand tout va bien, c'est aussi quand tout va mal. Je trouve que ce club véhicule une image forte. Il a ce maillot n'est pas un maillot, je pense, qui est galvaudé. Les gens qui le portent, en tout cas, donnent de leur personne. À la création de la Pro D2 en 2001, Aurillac fait partie de l'aventure. 5 saisons plus tard, le club se retrouve en Fédéral 1. Un passage éclair et brillant, puisqu'au bout, il y a un titre de champion de France et donc un retour en Pro D2. De nouveau chez les pros, la volonté est affichée, ne plus en partir. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il faut rester dans la limite de ses ambitions. Donc nous, je vous dis, voilà, je crois qu'il faut afficher clairement auprès des joueurs cette volonté d'exister et de figurer le mieux possible, de rien s'interdire. Mais bon, il faut le faire de façon humble, avec beaucoup d'humilité. Pour le sportif, la ligne de conduite des dirigeants, c'est de jouer la continuité. La continuité pour travailler dans la sérénité. C'est toujours plus facile de ne pas recommencer à zéro tout le travail qui a été fait la saison d'avant, hein, c'est-à-dire de s'appuyer sur un groupe, même s'il n'est pas complètement identique, de s'appuyer sur une grosse ossature. Hein, et voilà, je crois que c'est sûrement un des paramètres qui peut expliquer notre réussite cette saison. Jérémy Davidson, le manager-entraîneur du club, a signé un contrat de 5 ans. Même durée pour le stratège et buteur du groupe, Maxime Petitjean. Même politique pour les fils du club, Mathieu Lescure et Paul Boissé.
même si j'ai un contrat pour très longtemps, je veux rester ici pour du succès. Je ne veux pas rester ici pour être en bas de tableau, pour lutter pour le maintien. Donc on travaille toujours pour ça. Le club nous fait une énorme confiance en nous proposant des contrats longue durée. Donc à nous de jouer le jeu. Après, voilà, je pense que la plupart des mecs qui sont ici ont un très bon état d'esprit et personne triche. Donc les résultats sont là, donc ça donne aussi envie de se bouger encore plus que ce qu'on pourrait le faire en temps normal. Et pour l'instant, c'est peut-être aussi la clé de la réussite. Pour tous les autres sociétaires du club, le but pour les garder le plus longtemps possible, c'est de les intégrer dans la famille et l'esprit du club, leur offrir un cadre de vie. C'est l'esprit de groupe vraiment d'entraide, de solidarité. On voit qu'on n'a pas le plus gros budget et pourtant on arrive à se débrouiller. Au final, ici, généralement, les joueurs sont fiers d'être Aurillacois et de défendre la forte tradition du club, celle de ne jamais rendre les armes. Et les armes, cette saison, le groupe les a en main pour viser une demi-finale à domicile. Plus la peine de vous faire un dessin. Face à Bourgoin, la victoire est impérative. Et dans le Cantal, un impératif s'assonore, prise à la gorge, en encaissant un essai au bout de 20 minutes. Les Aurillacois vont ensuite faire le job. De prendre cet essai, ça nous a piqué, on s'est dit il faut revenir et sur la pénalité, ça montre, que cette équipe a des valeurs et que voilà, on revient, on s'accroche et voilà. Et voilà donc les Aurillacois dans leurs œuvres. Un essai de pénalité, une course en solo de Valentin et pour finir un bon travail collectif pour que le long de la ligne Loatoua, score en coin à la pause, l'affaire est entendue Aurillac 25, Bourgoin 13. C'est qu'on a une demi à aller chercher, si on peut la prendre à domicile c'est encore mieux, donc tous les points comptent. Des points, les Cantalous en inscriront encore 19 en seconde période avec 3 essais supplémentaires, une victoire 44-20, le bonus offensif et une solide 3e place au classement. On a trouvé notre enthousiasme, donc j'espère qu'on va le garder. On a 2 matchs à la maison, 1 à l'extérieur. J'espère qu'on va viser une demi-finale à la maison, parce que vous méritez. L'Europe cet après-midi en direct sur France 2. Coup d'envoi 16h15. Mathieu Lartaud, Clémentine Sarlat et Raphaël Ibanez vous feront vivre le défi du Racing 92 opposé à Leicester à Nottingham. En jeu, vous le savez, une place pour la finale du 14 mai prochain à Lyon. Dans la foulée, vous retrouverez bien sûr Stade 2. Merci de nous être fidèles. Rencontre à 15 revient dimanche prochain, le jour du 1er mai. Oui, nous serons là, bien sûr, avec un brin de muguet. Salut à tous et bonne semaine. Crouch and hold. Engage.